est Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible, ça appartient à Dieu. Chaque fois que tu donnes à Dieu, tu adores. L'offrande que tu donnes, tu adores. La prière que tu pries, tu adores. Quand tu loues Dieu, tu adores. Tu donnes ta chemise, tu adores. Tu soutiens les pauvres, tu adores. Il y a des choses que tu as, tu gardes précieusement ça. Tu ne veux pas lâcher ça. Mais Dieu n'a pas besoin de ces choses. Pour en faire quoi? Il veut ton cœur. Il veut que dans ton cœur, tu lâches ça. Souvent, on a peur de perdre quelque chose, mais c'est en gardant ça qu'on perd la chose. Ou bien tu as la chose, mais tu n'as pas la bénédiction de Dieu. C'est mieux de lâcher. Ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, rien ne change, ça devient pire. Mais quelque chose ne s'est pas encore manifesté. Dieu attend que ça se manifeste. Plus tu te lamentes, plus tu prolonges le chemin du désert. Apprends à remercier Dieu en toutes choses. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. On va directement dans la parole, dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Ici, c'est Jésus qui parlait avec la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire. Il a parlé de l'eau physique et de l'eau spirituelle. Jésus a demandé l'eau physique. Et la femme samaritaine a dit, non, 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 toi tu n'as pas à me demander ça parce que tu es parmi les Juifs. Tu es parmi les ennemis. Ils ne s'entendaient pas, les Juifs et les Samaritains. Mais Jésus a dit, si tu savais qui je suis, alléluia, c'est toi qui me demanderais l'eau. Parce que l'eau que je donne est différente de cette eau que tu as. Alléluia. Et maintenant, le verset 23, qu'est-ce que Jésus a dit? Mais l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Mais nous sommes dans cette époque maintenant. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On retourne au verset 23. Verset 23. Jésus dit les vrais adorateurs. Quand on dit de vrais adorateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de faux. Ici, il y a beaucoup de faux. Et sur Internet, il y a beaucoup de faux. Mais le but de l'enseignement, c'est que vous soyez des vrais. Alléluia. Soyons de vrais adorateurs. Tous ceux qui adorent, n'adorent pas dans la vérité. Ou bien n'adorent pas comme Dieu le veut. Mais dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et les autres versions disent, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Alléluia. Qui veut être trouvé par Dieu? Dieu cherche, pas les faux, mais les vrais. Et quand tu comprends ça, tu vas te mettre dans la position de vrai pour que le Père te trouve. Autrement dit, tu vas te positionner. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si vous avez la révélation que j'ai eue en 2009. Quand j'ai compris ce verset, j'ai dit à Dieu, je vais tout faire pour que tu me trouves. Je me mets dans la position que tu cherches. Parce que si Dieu cherche là, et que toi tu es là, tu dois changer de position. Tu quittes cette position, tu vas dans le champ de Dieu. Ah non, 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 il y a un champ de Dieu. Il y a un champ de Dieu. Il y a un champ de Dieu. Sois dans ce champ. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre verset. Exode 29, verset 18. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation. Ici, on parle de sacrifices dans l'Ancien Testament. Tu amèneras quoi? Le taureau devant la tente d'assignation. Le taureau ou le mâle d'une vache devant la tente d'assignation. Et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Verset 18, j'ai dit 18. Tu brûleras tous les béliers sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu. Une agréable odeur à l'Éternel. Voilà, verset 18, tu répètes encore. Verset 18.
Tu brûleras tous les béliers sur l'autel. Sur l'autel, tu amèneras le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. Un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu. Un sacrifice consumé par le feu. D'une agréable odeur à l'Éternel. D'une agréable odeur à qui? Maintenant, on va parler de sacrifice. Qui va être brûlé? Tout le bélier, pas la moitié. Tout le bélier doit être brûlé sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice. Dites sacrifice. Vous n'êtes prêts à donner? Vous n'êtes pas prêts? Je dis, dites sacrifice. Sacrifice. Dites sacrifice. Alléluia. Il faut donner un sacrifice. Il faut donner un sacrifice. Si tu veux quelque chose, il y a quelqu'un qui veut quelque chose de Dieu. Presque la moitié. Les autres sont satisfaits. Je m'occupe de ces 50%. Qui ont levé la main? Toi aussi. Si tu veux, parce que vous prenez ça comme un jeu. Quand il dit, je veux quelque chose, le ciel voit ta main. Alléluia. Alléluia. Ok, je recommence. Qui veut quelque chose de Dieu? 100%. Alléluia. Si tu veux quelque chose de Dieu, il faut savoir comment Dieu fonctionne. Comment le système de Dieu opère. Dans toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, chaque fois, il y a le mot qui revient plusieurs fois, le mot sacrifice. Le sacrifice. Amen. Même quand Adam et Ève ont péché pour la première fois, pour le pardon, il fallait un sacrifice. Il y a le sang qui a coulé pour qu'il soit pardonné. Tout ce que Dieu donne, il faut un sacrifice. Pour que toi tu sois sauvé aujourd'hui, il y a eu le sang de Jésus. Dieu a donné son Fils, la chose la plus chère, la chose la plus précieuse, c'est Jésus. Il est venu pour toi. Amen. Les chrétiens aiment dire, le salut c'est gratuit pour toi. Mais ce n'est pas gratuit pour Dieu. Parce que Dieu a payé un prix. Il y a le sang qui a coulé pour toi. Amen. Donc le mot sacrifice, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas c'est quoi le sacrifice. Alléluia. Tu peux donner un cadeau à quelqu'un qui a besoin de son cadeau. Amen. Donc Dieu a tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de quelque chose, quoi que ce soit. La seule chose que tu peux lui donner, c'est l'action de grâce. Amen. C'est l'adoration. Et dans Psaume 50, on ne va pas lire, hein? Dans Psaume 50, Dieu disait, si j'avais faim, je ne te demanderais pas ta vache ou ton taureau. Si j'avais faim, je vais prendre tout le bétail des montagnes. Parce que tous ces troupeaux m'appartiennent. Alléluia. Je n'ai pas besoin de toi pour manger. Je ne mange pas le sang. Mais au verset 14, il dit, offre pour Dieu un sacrifice. Action de grâce. Alléluia. Un sacrifice d'action de grâce. Donc aujourd'hui, on va parler de sacrifice. C'est un peu dur, mais c'est important. Amen. Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils aiment aller devant Dieu. Pourquoi? Pour demander. Et c'est bien de demander. Ce n'est pas mauvais de demander. Mais il faut savoir comment demander. Alléluia. Même dans la culture africaine, hein, dans beaucoup de pays africains, dans la culture africaine, tu ne peux pas aller devant un chef ou un roi les mains vides. Oui ou non? Même la parole de Dieu dit, tu n'entreras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Ça dit que Dieu tient à ce que tu donnes quelque chose. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous ne voulez pas donner? Tu ne veux pas donner? Il faut un sacrifice devant Dieu. On peut relire. Hein? Il faut brûler le bélier. C'est un holocauste à l'Éternel, un sacrifice consumé par le feu. Le feu venait d'où? Du ciel. Le feu descendait du ciel. Et quand le feu descendait, ça veut dire que Dieu approuvait le sacrifice. Amen. Et quand Dieu approuve le sacrifice, on parle d'un sacrifice consumé par le feu, évidemment venu de Dieu, d'une odeur agréable. Ah, il y a un sacrifice parfumé que Dieu aime. Quand il sent ça, il est content. Pourquoi? Parce que c'est dans la bonne voie, c'est dans la justice, dans la sanctification. Il y a des sacrifices que Dieu n'aime pas, n'accepte pas. Dans
Dans la Bible, parfois, on ne voyait pas le feu et on amenait le feu étranger, le feu humain. Et souvent, c'était catastrophique. Parce que si le feu de Dieu ne descend pas, ça veut dire que Dieu n'accepte pas le sacrifice. Amen. Aujourd'hui, on ne va pas parler de bélier. On ne va pas parler de sang. On va parler de 4 sortes de sacrifices qui plaisent à Dieu. C'est ça le titre. 4 sortes de sacrifices qui plaisent à Dieu. Tu veux connaître les 4 sortes? Alléluia. On a lu dans Jean 4, verset 23, où Jésus disait, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou cherche. Amen. On parle d'adorer. Dans Hébreux 13, 15. Vous connaissez Hébreux 13, 15? Hébreux 13, 15, on dit, par qui, par lui, Jésus, on offre. Dis offre. Il faut offrir. Amen. On offre sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Il y a le fruit des lèvres qui confesse son nom. Je ne sais pas s'ils ont le verset 16, sinon pas ça, je peux lire ici. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est important. Dieu dit, je prends plaisir à ça. Moi, j'aime, par exemple, je ne sais pas. Un exemple, j'aime iPhone. C'est combien? 15. Maintenant, c'est 15. 15, hein? Le dernier, c'est 15. Si moi, je te dis, j'aime tellement un iPhone 15. J'aime beaucoup. Je ne te dis pas à toi, je dis à quelqu'un d'autre. Tu as entendu ça. Et tu veux quelque chose de moi. Et tu es capable d'acheter un iPhone 15. Qu'est-ce que tu feras? Hein? Tu vas l'acheter? Si c'est moi, j'achète 2. Pour impressionner. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux quelque chose de grand, tu sais très bien qu'il aime le iPhone 15. Et tu vas le voir, tu demandes une audience, il t'accepte. Avant d'entrer, tu donnes d'abord le cadeau. Alléluia. Et ça, ce n'est pas seulement en Israël, même en Afrique. Quand tu vas voir un chef coutumier, un roi, tu vas avec quelque chose. Pas parce qu'il est... D'abord, il est plus puissant, plus riche que toi. Mais il veut être honoré. J'ai dit, il veut être honoré. Tu sais, Dieu n'est pas content. Dieu est vexé quand il n'est pas honoré. Parce que dans Malachie, il dit, ce que vous me donnez là, les vaches qui sont aveugles, qui boitent, les nourritures impures, allez donner ça à votre gouverneur. On verra si lui accepte. C'est-à-dire que si le gouverneur n'accepte pas le boiteux, l'impur, comment est-ce que tu veux que moi, l'Éternel, j'accepte ça? Ce n'est pas que Dieu a besoin de l'argent ou des choses matérielles. C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Maintenant, on va voir les 4 sortes. Le premier, on va lire dans Romains chapitre 12, le premier verset. Romains 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quoi le premier? Le corps. Dans le sacrifice, comme le bélier, on tue, on brûle, c'est ça? Elle a dit oui. On va t'enterrer si on fait ça. On dit que ton corps doit être un sacrifice. Pourquoi? On offre. C'est-à-dire, c'est pas qu'on prend ton corps par force. Tu offres toi-même volontairement ton corps comme un sacrifice malade, mort, vivant. Pourquoi vivant? Parce que le corps vivant ne veut pas. Et tu forces ton corps. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'as pas envie de prier et que tu pries, tu donnes un sacrifice parce que ton corps ne veut pas. Tu ne veux pas quitter le lit. Tu te lèves quand même. Tu ne veux pas aller à l'église. Tu y vas quand même. Alléluia. Parce que tu veux donner quelque chose de précieux devant Dieu. Et il est dit que c'est un sacrifice vivant saint.
Parce que saint, ça veut dire quoi? Mis à part. Tu as pris quelque chose, ton corps te le met à part. Quand ton corps est en sacrifice, tu ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Tu ne cèdes pas au désir de la chair. Alléluia. Tu ne mets pas n'importe quoi sur le corps. Tu ne t'habilles pas n'importe comment. Parce que tu comprends que ton corps ne t'appartient pas. C'est le temple de Dieu. Quelque chose de saint, c'est quelque chose de sacré. Alléluia. Mais maintenant, les choses vont changer. Dans l'église, on dit, je m'en fous, c'est mon corps. Occupe-toi de ton corps. Mais c'est ton corps, mais c'est le temple de Dieu. Quand tu fais n'importe quoi avec ton corps, quand tu couches avec n'importe qui, quand tu bois n'importe quoi, quand tu prends de la drogue, ton corps n'est pas saint. Amen. Quand c'est saint, ça devient agréable à Dieu. Écoutez, si c'est agréable à Dieu, ça devient quoi? Un culte raisonnable. Dans la version anglaise, dans une version anglaise, on parle de spiritual act of worship. Un acte spirituel d'adoration. Alléluia. Vous croyez que l'adoration, c'est venir seulement ici chanter? Alléluia. Quand tu préserves ton corps, tu as envie de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Tu dis non. Pas de masturbation, pas de pornographie. Mes yeux sont saints. Mes oreilles sont saintes. Il y a des choses que je n'écoute pas. Alléluia. Quand tu vas comprendre ça, il y a des groupes de WhatsApp que tu vas quitter. Parce que tu ne peux pas supporter ce qu'ils disent. Tu ne peux pas supporter les images qu'on met dedans. Les vidéos qu'on met dedans parce que toi, c'est saint. Saint, ça veut dire quoi? Saint, ça veut dire, c'est pas dire quelqu'un qui ne pêche pas. Un peuple saint, c'est un peuple à part, qui appartient à Dieu. C'est pour ça que Paul écrit en disant, aux saints de Philadelphie, aux saints d'Éphèse. Amen. Quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, tu es appelé un saint. Alléluia. Il faut sortir de la mentalité de ceux qui disent les saints, il faut une cérémonie religieuse. Ce n'est pas ça. Si tu es sauvé, tu es un saint, bibliquement parlant. Et ça devient agréable à Dieu. Amen. Et ça devient un acte d'adoration. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow. Le premier sacrifice, c'est lequel? Le corps. Quand je me lève le matin et je n'ai pas envie de me lever, c'est la meilleure opportunité pour moi, pour me lever. Vous n'avez pas compris. Quand je n'ai pas envie de me lever pour prier le matin, pour moi, c'est une opportunité pour me lever. Parce que je sais que je donne quelque chose de cher. Je n'ai pas donné quelque chose de moins cher. Tout ce que j'attends de Dieu est cher. Ça dépend de ce que tu attends. Si tu attends des bonbons, ça va. Amen. Alléluia. Bon, maintenant, c'est quoi? Le corps. Donc, vous avez écrit ce qu'ils écrivent. Le premier sacrifice, c'est le corps. Maintenant, on va dans Genèse chapitre 22. Le deuxième point, le deuxième sacrifice, c'est quelque chose de précieux pour toi. Il y a quelqu'un ici qui a quelque chose de précieux pour lui ou pour elle. 3 personnes seulement. Donc, je ne vais pas prêcher de ça. On saute le deuxième. Ça ne vous concerne pas. Parce que vous n'avez rien de précieux pour vous. Ceux qui sont mariés, est-ce que ton mari n'est pas précieux? Est-ce que ta femme n'est pas précieuse? Est-ce que ton enfant n'est pas précieux? Est-ce que ton boulot n'est pas précieux? Ta voiture. Il y a des voitures là-bas, dehors, beaucoup. Et si à la fin, tu trouves que ta voiture est partie, qu'est-ce que tu vas faire? À l'hôpital. Tu vas tomber en 5 ans. Parce qu'il y a quelque chose qui a de la valeur pour toi. Et tout ce qui a de la valeur pour toi, Dieu veut que tu lui donnes ça. Je ne dis pas qu'il faut brûler ta voiture. Ou il faut donner ta voiture à n'importe qui. Non. Ça veut dire que même si c'est ta voiture, tu gardes à l'esprit que ça ne t'appartient pas. Amen. Même si c'est ton enfant ne t'appartient pas. Alléluia. Il ne veut pas dire Amen. Ça ne t'appartient pas. Amen. Je ne dis pas que si tu perds l'enfant, tu ne vas pas pleurer. Non, tu vas pleurer, mais ça ne t'appartient pas.
C'est ça la foi qu'il faut avoir. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Tu dois donner tout à Dieu parce que tu es un sacrificateur. La parole de Dieu dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Parmi les 12 tribus, les Lévites n'avaient pas de part, n'avaient pas de propriété. Ils n'avaient rien. Ils dépendaient 100% de Dieu. Amen. Et si tu es un sacrificateur, tu dois dépendre totalement de Dieu. Parmi les choses précieuses, il y a les humains, les membres de la famille, il y a les choses, il y a la maison, il y a la voiture, il y a le péché. Oui, le péché peut être précieux pour toi. Tu vas dire, non, tout sauf ça, ne touchez pas à ça. Vraiment, j'aime Dieu, je vais à l'église, mais avec elle, on ne peut pas arrêter. La masturbation, je ne peux pas arrêter. La pornographie, je ne peux pas arrêter. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Ça dit que ça c'est quelque chose de précieux. Et le jour où tu vas arrêter, malgré que tu n'as pas envie d'arrêter, tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas envie d'arrêter, mais pour toi, je sacrifie ça. Donne-moi la force de vaincre ce péché. Dans on dit Romains 6 qu'on a le pouvoir d'écraser le péché. Par la grâce de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a les réseaux sociaux. Il y a Instagram. Je ne parle pas de WhatsApp. Là, c'est pire. Je ne parle pas de WhatsApp. Je ne parle pas de Facebook. Je ne parle pas de YouTube. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être une idole pour toi. Et tu dois dominer ça. Cette année, en 2024, ça a été une année dure pour beaucoup d'églises. Pas que beaucoup d'églises, en Afrique surtout. Le premier mois, c'est le mois de jeûne. 21 jours. 40 jours de jeûne. Et il s'est fait que la Coupe d'Afrique des Nations, c'était pendant les 40 jours. C'était difficile. Les chrétiens qui sont en jeûne, tu dors à 1h du matin. Yeah! Tu cries. Dans le salon, tu es en jeûne. Parce que quand tu jeûnes, ce n'est pas seulement la nourriture. Même les passions de la chair. Alléluia. Et la nuit, tu dors 1h du matin en pleurant. Mon cher pays a perdu. Quand j'étais jeune, je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, je pleurais quand Vitalo perdait. Quand Marseille perdait, je pleurais toute la nuit. À l'école, je ne parlais à personne. Marseille, ils ne me connaissent même pas. Marseille. Ça, c'est la passion de la chair. Ce n'est pas un péché de regarder le football. Et ce qui est pire, maintenant, on implique Dieu dans le football. Si tu gagnes, Dieu, tu es bon. Et l'autre qui a perdu va dire quoi? Tu es injuste. Dieu est esprit. Il ne faut pas le mélanger dans les choses charnelles. Alléluia. Le football, c'est le football. Dieu est Dieu. Alléluia. Ne mélangez pas les deux. Alors maintenant, on va voir Abraham, que Dieu a demandé de donner qui? Son fils. Le premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ok, maintenant Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi cette précision? Ce n'est pas dit qu'il n'aimait pas Ismaël. Il aimait aussi Ismaël, mais il aimait Isaac plus qu'Ismaël. Il aimait Isaac parce que peut-être qu'il pouvait dire, ok, tu m'as demandé un fils, je te donne Ismaël. Non, pas Ismaël. Je précise le nom, Isaac. Alléluia. Le fils de la promesse. Va au pays de Moridja et là offre qui? Ton fils en holocauste. C'est l'une des montagnes que je te dirai. Les parents qui sont ici, si Dieu te disait, prends ton fils ou ta fille. Il y a une maman qui fait... Qu'est-ce que tu dirais à Dieu? Quand tu n'as rien sous, démon de tentation. Tu sais très bien que c'est la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il faut comprendre que Dieu est Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible, ça appartient à Dieu.
Tu n'as jamais donné des biscuits à un enfant et te dit donne-moi. Qui a acheté les biscuits? Toi. Qui a donné? Toi. Il dit Dieu veut que tu lui donnes tout ce que tu as. Ta maison, ta voiture, tes enfants, ton boulot, tout ce que tu as, ça doit appartenir à Dieu. Et ça bloque beaucoup de prières. Amen. Parce qu'on donne, on demande à Dieu, mais on n'offre rien. On ne lâche rien. On veut juste avoir. Et ça, la parole de Dieu a dit que Dieu mettait qui? Abraham à l'épreuve. Alléluia. Il y a des choses que tu as, que Dieu peut te demander pour t'éprouver. Pour voir ton cœur. Il connaît ton cœur, mais il veut exposer ton cœur. Il savait le cœur d'Abraham, mais il voulait exposer son cœur. Il y a des choses qu'on traverse dans la vie parce que Dieu veut exposer ce qui est caché. Amen. Verset 3. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Ok, maintenant il a marché combien de jours? 3 jours avec son fils. Et Dieu lui a parlé quand il dormait encore. Et le matin, il s'est levé, il a pris son fils, qu'il aimait beaucoup, sachant qu'il va faire quoi? Parce qu'Abraham ne savait pas que c'était une épreuve. Son Dieu lui a dit, prends ton fils. Et il a marché 3 jours. Qu'est-ce qu'il disait à son fils? Dans quel état il était? Mon cher fils, j'ai attendu, j'étais vieux. À 100 ans. Et maintenant, il reprend. Dans Hébreu, il est dit qu'il croyait à une sorte de résurrection. Alléluia. Parce que, pourquoi il croyait à une sorte de résurrection? Parce qu'il savait que son Dieu ne peut pas mentir. Il a donné des promesses sur lui. Même si je sais que mon fils va ressusciter, me demander de le tuer, moi-même avec mes mains, avec le couteau, il marche pendant 3 jours. Le 5e jour, 4e, verset 4. 3e jour. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, écoutez ce qu'il a dit. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Alléluia. Et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Ce verset révèle quelque chose de très profond. Ça révèle qu'Abraham savait que lui et son fils vont revenir. C'est la première chose. La deuxième chose, il n'a pas dit je vais tuer mon fils. Je vais faire quoi? Pas seulement obéir. Je vais adorer. Chaque fois que tu donnes à Dieu, tu adores. L'offrande que tu donnes, tu adores. La prière que tu pries, tu adores. Quand tu loues Dieu, tu adores. Tu donnes ta chemise, tu adores. Tu soutiens les pauvres, tu adores. Tout ce que tu donnes, tu dis Seigneur, je te donne ça. Parce que le sacrifice, c'est quoi? C'est quelque chose que tu sacrifies, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus savoir ce qui se passe. Alléluia. Je connais un jeune en Afrique du Sud qui a donné de l'argent, quelques centaines de dollars à un pasteur. C'était une église pauvre. Et puis le pasteur, après le dimanche, il est venu avec cravaté, une belle chemise. Et le jeune garçon, mon argent, mon argent. Comment est-ce qu'il fait ça avec mon argent? Et je lui ai dit, c'est pas ton argent, ce n'est plus ton argent. Parce que tu as sacrifié cet argent. Quand tu sacrifies, ne te cherche pas à savoir parce que tu as sacrifié. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Quand tu sacrifies quelque chose, ça ne t'appartient plus. Mais Abraham espérait revenir avec son fils parce qu'il savait que Dieu a promis. Amen. Mais il était malheureux quand même parce que le pauvre innocent, il ne savait pas. Et le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et ils marchaient tous ensemble. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bois. Il y a le feu, il y a le bois. Ce qu'il faut, il y a le feu, il y a le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Il n'a pas parlé du couteau, il y avait aussi le couteau.
Mais où est l'agneau? Parce que son fils connaissait comment ça se passe. Il fallait qu'il y ait un agneau. Abraham pouvait dire, c'est toi l'agneau. Ça serait cynique. Mais Abraham souffrait certainement dans son cœur. Amen. Il n'a pas dit, c'est toi l'agneau. Qu'est-ce qu'il a répondu? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même Dieu se pourvoira lui-même. L'holocauste. Alléluia. Dieu lui-même se pourvoira. Ça, c'est ce qu'il a dit avec sa bouche. Mais dans son cœur, il disait, si c'est toi l'agneau, tu n'as pas le choix. Amen. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le petit savait qu'il y a un agneau quelque part. Mais les choses ont changé. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Le bois et l'autel. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Finalement, c'est lui l'agneau. Mais on ne dit pas ce qu'il a dit, Isaac. Quand je verrai Isaac, je vais demander au ciel. Amen. Isaac, quand il t'a lié avec la corde, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, papa, tu es tombé malade ou quoi? C'est moi, ton fils préféré que tu aimes. Mais Abraham n'avait pas le choix. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il tendit la main, ça c'est un couteau, il fait ça. Pour faire quoi? Peut-être il avait les yeux fermés. Vous avez vu Titanic? Quand il fallait couper la chaîne, il fallait faire ça. Les yeux fermés. Quand il a fait ça, dans son cœur, il avait déjà tué, sacrifié. Il y a des choses que tu gardes précieusement ça. Tu ne veux pas lâcher ça. Mais Dieu n'a pas besoin de ces choses. Pour en faire quoi? Il veut ton cœur. Il veut que dans ton cœur, tu lâches ça. Dieu voulait qu'Abraham lâche ça. Et ici, au verset 10, il avait déjà lâché. C'était fini. Et Dieu s'est dit, pourquoi le tuer alors que tu l'as déjà donné? Il est encore jeune, je n'ai pas besoin de lui au ciel. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Alléluia. Attends, il y a le mot alors. Dites alors. Alors, ça vient quand tu élèves ta main. Quand tu tends ta main, il y a alors. Nous aimons prier en cherchant alors que la main est comme ça. Ne cherche pas alors avant d'élever la main. Lève la main. Lâche. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je le mets entre tes mains. C'est toi qui m'as donné cette femme. Je l'aime. Mais tu l'aimes plus que moi. Parce que tu as donné ton fils pour qu'il meure pour elle. Cette maison, j'ai le titre, mais ça t'appartient. C'est toi qui gardes cette maison. C'est toi qui gardes ma vie. C'est toi qui gardes mes enfants. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, 2 fois. J'aime quand Dieu parle 2 fois. Parfois, je dis, Seigneur, appelle-moi 2 fois. Parce que quand c'est 2 fois, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Et il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu n'es... Donc c'était du théâtre. C'était quoi? Pourquoi ces 3 jours de marche? Pour éprouver le cœur d'Abraham. Il y a un long chemin que tu traverses. Parce que Dieu veut éprouver ton cœur. Ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans. Rien ne change. Ça devient pire. Mais quelque chose ne s'est pas encore manifesté. Dieu attend que ça se manifeste. Plus tu te lamentes, plus tu prolonges le chemin du désert. Apprends à remercier Dieu en toutes choses. Tu as faim. Remercie Dieu parce qu'il y a 2 jours tu as mangé. Tu es dehors, sur le pont. Remercie Dieu parce que tu as quelque part où dormir. Parce que quand tu fais ça, là il va s'arrêter. L'ange, stop. N'avance pas. Ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Parce que ce n'était pas à propos de l'enfant, c'était à propos de toi. L'enfant n'y est pour rien, c'était toi que je cherche. C'est ton cœur que je cherche. Parce que maintenant je sais que tu crains. Est-ce que Dieu ne savait pas? Il est omniscient, oui ou non? Oui. Et il savait ça, mais il voulait que ça sorte.
et que ça soit visible. Maintenant, je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. Il y a des choses que tu refuses à Dieu et qui bloquent tes bénédictions. Qui bloquent la réalisation des promesses de Dieu parce que tu ne veux pas lâcher. Il y a des amis qui doivent partir, quitter ta vie. Non, c'est un ami d'enfance. Il faut qu'il sorte. Parfois, s'il reste, ça bloque. Parce qu'il t'entraîne dans de mauvaises choses. Amen. Il y a des relations qu'il faut sortir. Mais je suis amoureuse. Le mot amoureuse n'est pas dans la Bible. On cherche la position de Dieu. Tu peux pleurer une semaine, mais après, tu auras un avenir. Alléluia. Je connais un jeune, sa fiancée l'a abandonné. Il a passé 2 semaines sans manger. Chaque fois qu'il mangeait, il vomissait. Mais aujourd'hui, il est heureux, très heureux. Parce que Dieu a réservé quelque chose. La fille voulait bloquer sa bénédiction. Il m'a dit, je vais chercher la fille. Je lui ai dit, heureusement que tu es parti. Parce que si tu étais resté, c'est fini. J'allais rater ce que Dieu avait préparé pour moi. Alléluia. Il faut demander à Dieu d'enlever, de casser. Amen. Vous êtes sûr? N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Un bélier, vous connaissez un bélier? Le mâle d'un mouton. Un bélier. Et puis, il y avait quoi? Retenu dans un buisson par les cornes. Il était retenu par les cornes. Parce que le bélier est différent d'un simple mouton. Pourquoi? Le bélier est agressif. Il est brutal. Amen. Parce que tu ne peux pas venir avec un couteau, tu vas tuer le bélier comme ça. C'est pas comme ça. Alors, le bélier était maîtrisé. Dites maîtrisé. Maîtrisé. Alléluia. Amen. Le bélier, parce que dans un buisson, il était retenu ou maîtrisé par les cornes. Qui tenait les cornes? Qui? L'ange. Amen. Peut-être que même Abraham, peut-être ne voyait même pas l'ange. Parce qu'on dit qu'il était retenu. Amen. Amen. Il y a des bénédictions pour toi qui sont retenues par l'ange de Dieu. Amen. Mais pour que l'ange les retienne, il faut l'obéissance. Alléluia. Par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier. Peut-être qu'il est allé en sifflant. Bélier, tu es retenu. Tu ne peux rien me faire de mal. Amen. Et il a pris le bélier et il offrit un holocauste à la place de son fils. Comme ça, Isaac est sauvé. Alléluia. Amen. La plupart des choses que tu aimes tellement, si tu gardes ton cœur, tu vas les perdre. Amen. Mais si tu les lâches, tu ne les perdras pas. Dieu les garde. Amen. Dieu a protégé son fils. Son fils n'est pas mort. Et qui est mort à la place de son fils? Le bélier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Souvent, on a peur de perdre quelque chose, mais c'est en gardant ça qu'on perd la chose. Ou bien tu as la chose, mais tu n'as pas la bénédiction de Dieu. C'est mieux de lâcher. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Waouh, Jéhovah Jireh. À la montagne, Jéhovah Jireh, ça veut dire, c'est pas seulement le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui voit. Il voit de loin. Il connaît ton avenir. Pour les célibataires, Dieu voit de loin. Il voit vos femmes, vos maris, vos enfants. Il voit vos futurs. Amen. Amen. Tu cherches un visa, mais Dieu te voit ici. Amen. Tu cherches à aller aux États-Unis, il te voit à Tchangouzo, à Ruyigi, à Boubanza. Tu veux aller là où il y a l'opportunité. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui disent, le Seigneur dit, tu iras aux États-Unis. Tu iras au Canada. Tu iras en France. Je n'ai jamais entendu une prophétie qui dit tu iras à Tchangouzo. Je n'ai jamais entendu ça. Je dirais à Rumongue. Pourquoi? Est-ce que Dieu est raciste? Non.
Parce que les gens sont opportunistes. Oui ou non? Et quand tu veux aller aux États-Unis, tu vas rêver les États-Unis. Parce que moi, quand j'avais le rêve d'être un basketteur NBA, je me voyais jouer à NBA. Je marquais des points. J'étais sur la télévision. NBA. Pourquoi? Je rêvais ça. Je demandais des signes comme Gédéon. Et les signes que je demandais, je les voyais. Parce que la foi crée des choses. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais rencontrer ça. Et les trois choses, je les vois le même jour. Est-ce que je suis dans le NBA? J'ai 50 ans maintenant. C'était mon rêve charnel. Les rêves charnels, il ne faut pas te lier. Il faut dire, Seigneur, c'est ce que tu veux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, c'est caché où? À la montagne. J'ai dit à la montagne. Il ne faut pas aller à Kampala. À la montagne de Dieu. Donc, ce n'est pas les montagnes là que vous voyez dehors. Ce ne sont pas ces montagnes. Amen. Ce ne sont pas les collines, mais la montagne, c'est spirituel aujourd'hui. La montagne, c'est là où tout est pourvu. Dieu s'est manifesté. Attends, Abraham avait une maison. Dieu lui a parlé, il n'y avait pas de parasite. C'est moi l'Éternel qui te parle. Si j'étais Abraham, à côté de ça, je dis, Seigneur, je t'entends, parle-moi. Parfois, il dit à Moïse, très tôt le matin, lève-toi. Et tu vas aller où? À la montagne de Sinaï. S'il était têtu, il dit, pourquoi tu ne me parles pas maintenant ici? Parce que je t'entends, il n'y a pas de parasite. Parce que Dieu parle où? À la montagne. Parce que la montagne, c'est là où tout est pourvu. Alléluia. Tu veux la force, la grâce pour vaincre le péché. Monte à la montagne. Alléluia. Tu veux faire ce que Dieu t'a dit. D'être un évangéliste, d'être un pasteur, d'être un chanteur. Monte à la montagne. Tu veux faire le tour du monde à prêcher parce que Dieu t'a donné une vision. La force et la grâce s'obtient où? À la montagne. Ça fait des années que tu cherches un mari. Tu essaies de mettre des photos sur statut, sur Facebook, ça ne marche pas. Tu changes les habits, ça ne marche pas. Tu changes la démarche, ça ne marche pas. Tu changes d'église, ça ne marche pas. Monte à la montagne. Ce n'est pas là, ce n'est pas en changeant la démarche, ce n'est pas en changeant les habits, ce n'est pas des photos sur statut. Non. Monte à la montagne de Dieu. Et ne sois pas au milieu, mais monte au sommet. Parce que Moïse est monté au sommet. Dieu attendait qu'il monte au sommet. Quand il arrivait au sommet, les enfants d'Israël voyaient au sommet le feu. Et il y avait la nuée qui descendait, qui couvrait toute la montagne. Ce qui veut dire la présence de Dieu à la montagne. Alléluia. À la montagne, il sera pourvu. Ton mari est caché où? À la montagne. Ton enfant que tu ne trouves pas, il est caché où? À la montagne. La promotion est cachée à la montagne. Le boulot est caché à la montagne. La délivrance est cachée à la montagne. La guérison se trouve à la montagne. Tout se trouve à la montagne. Alléluia. Waouh, ça c'est très fort. Deux choses, le corps et la chose qui est précieuse. La chose qui est vraiment précieuse pour toi, c'est quelque chose, lâche ça pour Dieu. Amen. Et quand tu lâches ça, il ne suffit pas de lâcher, mais il faut aussi monter à la montagne de Dieu. Amen. Deux choses. La troisième chose maintenant, c'est le temps. Donner du temps à Dieu. Matthieu 6, verset 40. Matthieu 26, verset 40. Et il vint vers les disciples. C'est Jésus qui vient vers les disciples. Qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Ok, Jésus dit aux disciples qui ne faisaient que dormir, somnoler. Ça veut dire qu'il est parti. Pourquoi il dit 1 heure? Il est parti pendant 1 heure, croyant être avec eux, il était seul. Il est revenu, il trouve endormi, il dit, même pas 1 heure avec moi. Pourquoi 1 heure? C'était le sacrifice qu'il fallait qu'il donne. Alléluia. Donc le temps, c'est quelque chose de très important. Et pourquoi il parlait d'1 heure? 1 heure en principe, normalement. Alléluia. 1 heure normalement, c'est le minimum. Amen. Mais tu vas commencer. Moi, j'ai commencé par 5 minutes.
Parce que j'entendais 1 heure, j'essayais 1 heure, je ne pouvais pas atteindre 30 minutes. Et je dormais, je criais, je chantais, je n'arrivais pas. Mais c'était mécanique. Et j'ai appris à être moi-même. Et j'ai compris une chose. La prière, c'est comme le jogging. Il y a ceux qui font le jogging ici, qui courent, le sport, exercice. Quand tu cours, peut-être à 100 mètres, tu seras foutu. Parce que tu ne cours pas. Quand tu le fais 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu vas avancer. Amen. Au bout d'1 mois, tu peux faire même 1 kilomètre, 2 kilomètres à courir. C'est comme ça la prière. La prière, c'est comme le jogging. Tu vas prier selon ta capacité. Et tu vas le faire régulièrement et tu vas augmenter le temps en préservant la qualité. Amen, amen. Pas la quantité. Amen. Amen. Parce que si Jésus a dit, même pas 1 heure, c'est qu'il voulait être avec eux. Autrement dit, quand tu pries, tu passes du temps avec Jésus. Amen. On va lire le verset Psaume 84, verset 10. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Alléluia. Mieux vaut un jour dans le parvis que 1000 ailleurs. Amen. Un jour. Il y a ceux qui passent un jour devant Dieu. Dans la maison de Dieu, ça dit dans la prière. Si tu jeûnes ou tu passes toute une journée dans la prière. Pendant ce jour, tu es avec Dieu. Et Jésus est avec toi. Alléluia. Maintenant, ça fait un jour que tu es devant Dieu. Mais c'est mieux que 1000 jours ailleurs. Wow. Donc, moi, je vais passer une journée dans la prière. Et toi, tu vas passer 1000 jours, c'est combien d'années? 3 ans, je crois. Une année, c'est 365. Donc, tu vas passer 3 ans à Dubaï à faire des affaires. Tu voyages, tu fais des affaires, tu fais beaucoup de choses. Dans les autres choses, en faisant autre chose. Mais moi, je passe un jour. Et ce jour a de la valeur aux yeux de Dieu que les 3 ans que tu passes à autre chose. Amen. Donc, quand tu passes du temps devant Dieu, c'est très important. Tu as 24 heures par jour. Nous tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 25 heures? Nous avons tous 24. Amen. Vous travaillez combien d'heures? Au Burundi, c'est combien d'heures? 7 heures, 8 heures? 8 heures. OK. 24 moins 8, c'est combien? Il reste combien? 16. Vous mangez pendant petit déjeuner, ceux qui mangent 3 fois par jour. On prend 1 heure, même plus, pour manger la journée, ou 1h30. Parce qu'il y a des vrais mangeurs. Quand ils ont ça, ils mangent. Disons au moins 1 heure pour manger. Et 1 heure pour se reposer. Et 2 heures pour manger, ça fait que maintenant 8 heures. Il reste combien? 14. D'accord? Il reste 14. Tu dors combien d'heures? 7 heures. Qui dort 8? Tu dors 8 heures. Qui dort 8 heures? Et vous, 8 heures? Waouh! C'est pas possible. Il y a des gens qui dorment 8 heures. Et vous dormez combien d'heures? 8 heures. Est-ce que vous priez le matin? Vous qui dormez pendant 8 heures, vous allez au lit à quelle heure? 20 heures. 20 heures. Waouh! En 2024, c'est pas possible. Moi, je croyais que c'est la campagne où on doit aller à 20 heures. Parce que dans la ville, quand tu appelles quelqu'un à 22 heures, non, je suis devant la télé, tout va bien. Je suis sur WhatsApp à 23 heures. Parce que si tu dors 20 heures, ça marche. Tu peux te lever le matin. Mais si tu dors 22 heures et tu veux dormir 8 heures, tu te lèves à quelle heure? 6 heures. Et tu vas être au boulot à 7h30. Ce n'est pas possible. Tu n'auras pas le temps de prier. Donc, sur 14 heures, on enlève 8. Il reste combien? Combien? Non. Ah oui, 6. OK, 6 heures. Wow. Le temps de causer avec la famille. Tu viens du boulot, il faut causer avec la famille. Sans exagérer. Le temps de marcher, l'embouteillage, les bus, tout ça. 1 heure, 2 heures. Il reste 4 heures. 4 heures. Après, les 4 heures, il y a 4 heures. À la maison, tu fais quoi?
voir les amis, arranger la maison, préparer ceux qui sont en Europe, ils préparent. Ils n'ont pas de groom comme nous. Ils doivent préparer, tu passes à l'alimentation. Il reste combien? 2h30 ou 1 heure. Est-ce que tu peux manquer 1 heure? Pour Dieu. Tu ne peux pas manquer 1 heure. Même si tu ne peux pas prier pendant 1 heure. Tu peux prier pendant 30 minutes et puis tu vas dans la parole de Dieu. Tu médites sur la parole de Dieu. Mais tu es dans la présence de Dieu. Un chrétien normalement constitué doit avoir au moins 1 heure devant Dieu. Pas seulement à parler, même à méditer la parole de Dieu. Waouh! C'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit. Jésus te pose la question, même pas 1 heure. Ok, 3 choses. La 3e chose, c'est le temps. 4e chose, c'est le bien matériel ou l'argent. Matthieu chapitre 2, allons vite. Ok, avant de lire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je n'ai que 5 minutes. 5 minutes. Alors, dans Matthieu chapitre 2, écrit verset 7 à 12. Verset 7 à 12. On parle des mages, les sages. Amen. Qui ont appris qu'il y a un roi qui va naître en Israël. Alors, ils sont allés en suivant l'étoile qui les guidait comme GPS aujourd'hui. Ils suivaient l'étoile. Ils cherchaient un roi. Ils se sont arrangés pour voir le roi Hérode. Il a dit, non, c'est pas toi qu'on cherche. Parce que l'étoile nous montre là-bas, c'est pas toi. Hérode a dit, ok, suivez cette étoile, mais si vous trouvez ton roi, informez-moi pour que moi aussi je vienne pour l'adorer. Mais son adoration, c'était pour quoi? Pour le tuer. Pour le tuer. Alors, ils ont trouvé le petit Jésus. Ils s'attendaient à le meilleur hôpital de la ville. Mais ce que Dieu a fait, il s'est arrangé pour que les hôpitaux soient tous remplis. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que les hôpitaux et les hôtels, c'était plein. C'était une exception. Autrement dit, Dieu a orchestré les choses. Il a même permis des maladies pour que ça soit plein. Les hôtels, il y a eu du tourisme ce jour-là pour que ce soit plein. Et maintenant, Joseph et Marie, c'est plein, mais ça arrive. Le bébé, la tête est déjà engagée. Combien de doigts? 9 doigts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une étable, un endroit sale, où on nourrit les vaches. Et les mages ont trouvé le roi dans un endroit sale. Ils n'ont pas compris. Mais ils ont fait confiance à l'étoile. Quand ils sont arrivés, je vous demande de lire le verset 11. Verset 11. Matthieu 2, verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà. Ça, ce sont des hommes qui connaissaient le principe de Dieu. On va voir un roi, ils sont allés pas seulement pour s'agenouiller, parce qu'ils sont prosternés, ils l'ont adoré. Avec les genoux, et ils ont ouvert le compte bancaire. Pour adorer. Aujourd'hui, les chrétiens jeûnent 40 jours. Seigneur, paie mes dettes. Délivre-moi. Je veux la promotion. Tu ne donnes absolument rien. Alléluia. C'est lui qui ne donne rien. Ce n'est pas une insulte, c'est un clin d'œil. C'est un enfant spirituel. Même pas un seul amen. Je répète, c'est lui qui va devant Dieu et qui ne donne jamais. Il ne fait que demander, il est spirituellement immature. Parce que la maturité s'observe en donnant. Quelqu'un qui est mature, il donne. Voilà, ils sont arrivés, ils se sont prosternés, ils ont adoré le petit Jésus et ils ont ouvert ensuite leur trésor. Ils ont offert l'or, l'encens, le myrrhe, tout ce qui est précieux. Parce que Jésus était précieux. Waouh! Alléluia! Il y a les 4, il y a le corps, d'accord? Il y a la chose la précieuse que tu as, il y a le temps, mais il y a aussi les moyens que Dieu t'a donnés. Il ne faut jamais dire, non, ça c'est pour les riches. Non, tout ce que tu as, tu peux donner quelque chose. La veuve vieille, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus a apprécié plus que les riches. Donc tu dois donner quelque chose à Dieu.
Dans 1 Samuel chapitre 24, là aussi, je ne vais pas lire, je n'ai que 2 minutes. 1 Samuel chapitre 24, vous écrivez du verset 21 au verset 25. On parle du roi David qui avait vraiment la révélation de donner, amen, que ce soit la louange, que ce soit les moyens, que ce soit le matériel, il avait vraiment la révélation. Alors, David, il voulait donner une offrande pour que Dieu pardonne le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Aravna, on parle d'Aravna. Aravna avait une propriété. Il a dit, pourquoi mon Seigneur, le roi, vient-il? Voilà, verset 22. Verset 22. Aravna dit à David que mon Seigneur, le roi, prenne l'air. Donc tu prends le terrain et que tu offres les sacrifices qui te plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Donc il a donné le bétail, il a donné le bois, il a donné le terrain. Et qu'est-ce que David a eu? Qu'est-ce qu'il a offert? Rien. Est-ce que ce n'était pas un piège? Qui allait être béni? Les Africains aiment beaucoup les bénédictions des Américains et des Européens. Mais quand les Américains et les Européens nous bénissent, Dieu bénit qui? Ils nous ont eu. Ils savent que les Américains ont la révélation. Ils donnent. Et nous recevons. Et nous ne voulons même pas offrir de ce qu'ils nous donnent. On veut tout manger, bouffer tout. Si quelqu'un te bénit, c'est un secret. Dans ton esprit, essaie de bénir quelqu'un d'autre. Parce que si tu bénis quelqu'un d'autre, et c'est lui qui t'a donné, et toi, vous serez tous bénis. Mais si tu ne donnes rien, si toi tu ne donnes rien, c'est le seul qui t'a donné qui sera béni, toi tu ne seras pas béni. Ça c'est un secret. Amen. Alors David a dit non, c'est pas possible. Verset 24, je vais lire verset 24 seulement. Mais le roi dit, David a dit à Aravna, non, dites non. Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Il a acheté, il a donné. Et si tu continues, Dieu a pardonné. Parce que David savait que celui qui donne, c'est celui qui est béni. 4 sortes de sacrifices. Le premier, le deuxième, ce qui est précieux. Le troisième, vous trichez là-bas. Le quatrième, ton bien matériel ou l'argent. Alléluia. Wow. C'est la fin du premier message. Vous avez appris quelque chose? Amen. Que je suis vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que je suis vous bénisse.